Bonjour, chers amis. Depuis plusieurs mois, on en parle, on l'annonce, on le prépare. Ça y est, on y est. Je vous dis enfin aujourd'hui, bonne fête! Et oui, depuis le 8 décembre, il y a quelques jours seulement, nous sommes entrés dans les festivités du 350e anniversaire du diocèse de Québec, et ça, pour toute l'année qui vient. Nous avons vécu une magnifique soirée avec, entre autres, l'ouverture de la Porte Sainte. Nous allons la découvrir, cette fameuse Porte Sainte, à travers notre premier reportage. Tout au long de cette année de festivités, nous serons amenés à relire notre histoire en Église. Le père Martin Lagacé nous questionne sur le rôle de l'Église dans l'histoire du Québec et sur les paradoxes et les défis qui se présentent à notre société moderne. C'est avec grande joie que nous vous présentons un extrait de son balado « La guérison de la mémoire ». Bienvenue à Lumière du Monde. Dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse de Québec, tout au long de l'année 2024, vous pourrez vivre une expérience exceptionnelle. Le passage de la Porte Sainte de la cathédrale Notre-Dame de Québec. Dans le reportage suivant, nous vous proposons de découvrir l'histoire, le sens et la beauté de la Porte Sainte. C'est la seule Porte Sainte hors de l'Europe. On a eu des représentants de la religion juive, on a eu des musulmans, on a eu des délégations du Dalai Lama. En fait, l'expérience, c'était à toute personne de bonne volonté. Je suis dans le Vieux-Québec. Savez-vous qu'il y a une porte toute discrète, mais qui attire des milliers et des milliers de personnes ici? On la voit juste là. C'est la Porte Sainte. On va aller voir. Moi, je me demande, y a-t-il quelqu'un qui a la clé de la Porte Sainte? Fait qu'on va aller voir ça. Il y a des petites mini Porte Sainte. Oh, bonjour! Vous devez connaître la Porte Sainte? Un petit peu, oui. Moi, je veux savoir qui a les clés de la Porte Sainte. La clé physique, temporelle, qui permet d'ouvrir la porte comme telle, c'est moi qui possède la clé. Elle m'a été remise comme gardien par le cardinal au chapitre métropolitain, au recteur, et le recteur me l'a confié, dans lequel on l'a placé dans un coffre. Ça fait combien de temps qu'elle est enfermée, cette clé-là? 7 ans. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça a changé pour la basilique cathédrale ici d'avoir une Porte Sainte. C'est beaucoup de changements. Alors, c'est la seule Porte Sainte hors de l'Europe qui nous a été permis d'installer pour le jubilé de Notre-Dame de Québec en 2014. Ça a défini la cathédrale comme une destination et non pas juste un lieu de passage où les gens s'arrêtaient pour prier. Les groupes de pèlerins viennent nous voir. On a plusieurs groupes par année. Il faut se souvenir qu'en 2014, on en a eu 445 groupes et c'est tout près d'1 million de visiteurs qu'on a dans la cathédrale au moment où la Porte Sainte est ouverte puis où les gens peuvent venir s'y recueillir pour la franchir. On a eu des représentants de la religion juive, on a eu des musulmans, on a eu des délégations du Dalai Lama. Il y a eu plusieurs personnes. L'expérience, c'était à toute personne de bonne volonté. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas juste une clé physique pour la Porte Sainte. Il y a une autre clé, mais là, il va falloir que tu t'adresses à un pasteur. Il va te l'expliquer beaucoup mieux que moi. Bon, bien, je vais continuer à chercher dans ce cas-là. Je pense que je vais me dégrayer. Ici, on est à l'entrée de la chapelle du Sacré-Cœur, dans laquelle se situe la Porte Sainte. Donc, quand on la franchit de l'extérieur vers l'intérieur, on arrive dans la chapelle du Sacré-Cœur. Et la beauté, c'est que lorsqu'on s'est recueilli, qu'on a franchi la porte, en sortant, on a une belle allée qui nous amène directement au tombeau de Saint-François de Laval, qui est juste au bout, un petit peu à gauche. Est-ce qu'on va voir le tombeau? Ben oui. François de Laval a généré le plus grand diocèse au monde, qui a généré beaucoup de diocèses américains et canadiens par la suite. C'est vraiment un missionnaire pionnier qui a bâti dans toutes ses ressources la foi catholique en Nouvelle-France. Bonjour. On m'a dit de chercher un pasteur qui pourrait m'aider à comprendre toutes les clés qu'il peut y avoir avec la Porte Sainte. Est-ce que vous pourriez me parler de d'où ça vient, les Portes Saintes? Le pèlerinage, par excellence, a toujours été d'aller à Jérusalem, sur les lieux de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ça se fait encore aujourd'hui, d'ailleurs, mais pas actuellement, parce qu'il y a la guerre. C'est ça qui est arrivé dans les années 1300. C'est devenu impossible pour les pèlerins de se rendre là-bas
puis d'être en sécurité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les pèlerinages ont commencé à Rome, dans le cadre d'années jubilaires. Concrètement, ils ont installé des portes spéciales, des portes saintes dans les 4 grandes basiliques majeures de Rome. Et les fidèles venaient et traversaient les portes saintes pour témoigner de leur volonté de fortifier leur vie spirituelle puis leur vie fraternelle. En fait, ici, on est la 7e porte sainte et la première en Amérique. Il y avait la clé physique, puis on m'a invité à chercher une autre clé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme une clé spirituelle qu'on a besoin d'avoir pour traverser cette porte-là? La clé spirituelle, au fond, pour le disciple de Jésus, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il l'a dit. Il a dit « Je suis la porte des brebis ». Et il a dit aussi « Nul ne va au Père sans passer par moi ». Et alors là, il a dit « Je suis la porte ». Il n'a pas dit « Je suis une porte ». Je suis la porte. Puis il n'a pas dit « Je suis la porte de la maison », je suis la porte des brebis. Tout est tourné encore vers les personnes. Le Seigneur nous attend personnellement. Et c'est ça qui est beau pour le chrétien, parce que quand il vient ici et qu'il franchit la porte sainte, lui, il s'inscrit dans cette volonté-là de rencontrer le Seigneur plus profondément et de continuer à grandir, non seulement dans la foi, mais aussi dans la résolution de faire de son mieux, puis de répandre plus de justice et de paix autour de lui. Moi, quand je regarde les gens qui viennent à la porte sainte, je me dis, chacune de ces personnes-là est un univers particulier, avec son mélange de joie et de peine sur un chemin qui est le chemin de la vie. Et puis, les gens font une autre étape en venant ici pour approfondir leur vie intérieure, leur vie spirituelle. On ne peut pas vivre sans vie spirituelle. C'est vrai pour toute personne dans le monde, quelle que soit sa religion, sa race, son origine, son orientation sexuelle ou ce qu'on veut. Et comme c'est important pour les pèlerins de mettre leurs mains dans la main du Christ, ils le font intérieurement. C'est pour ça que quand ils viennent ici à la Porte Sainte, là, c'est un geste que naturellement les pèlerins ont fait parce que ça correspond tellement à une posture intérieure de toucher le Christ et d'ouvrir son cœur tout entier à sa présence. Un très grand merci. Moi, je pense que je vais aller de l'autre côté pour bien voir la porte. Fait que bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bon, mais on va aller voir ça, cette porte-là. Oh, Amélie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue travailler avec l'équipe de la cathédrale. Ah, pour vrai? On se voit très souvent. On prépare le 350e anniversaire. Ah oui, bien oui, évidemment. As-tu 2 minutes avant d'aller rencontrer l'équipe pour me parler un peu du 350e? Oui. OK, super. C'est dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse qu'on réouvre la Porte Sainte cette année. Donc, pendant toute l'année, les gens vont pouvoir venir vivre l'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres activités outre la Porte Sainte? 2024, ça va être une belle année. Ça commence le 8 décembre 2023. Pendant 1 an, on a beaucoup de projets qui ont été développés pour vivre une année spéciale. Donc, dans la communauté catholique d'ici, puis d'ailleurs, puis aussi avec l'ensemble de la société. Donc, j'invite tous les gens à aller sur le site fête350.ca pour voir un aperçu de ce qui a été préparé. Des conférences, des concerts, des rendez-vous famille, une exposition, des visites dans des lieux auxquels on n'a pas accès souvent. La quinzaine des fondateurs. Vous savez que le diocèse de Québec a été fondé par des saints et des saintes. C'est exceptionnel. C'est à découvrir. Une expérience aussi unique qui est développée en 2024, c'est le Sentier Capoa, un itinéraire de type Compostelle qui part de l'Amalbaie puis qui aboutit ici à la Porte Sainte. Donc, si vous aimez marcher petite distance, longue distance, c'est une activité pour vous. Wow, il y a vraiment plein d'activités cette année. C'est vraiment enthousiasmant. Toi, en tant que membre du comité d'organisation des fêtes, qu'est-ce que tu souhaites aux Québécois, Québécoises, qu'ils soient catholiques ou non? J'espère que les gens, en revisitant l'histoire à travers toutes les activités organisées, vont vivre souvent des wow durant l'année, des beaux étonnements et des étonnements peut-être inspirants même. Je pensais aussi nous souhaiter de belles rencontres, des rencontres entre l'Église puis la société, des rencontres fructueuses sous le signe de l'écoute. C'est ça qui nous a motivés dans l'organisation de beaucoup de nos activités, des rencontres. Et puis, je dirais de l'élan. Il ne faut pas oublier l'élan parce qu'à ce point-ci de notre histoire, il y a beaucoup de défis à relever. J'espère que cette année-là va nous en donner de l'élan. Je te remercie. Je te laisse aller à ta rencontre de 350e. Nous, le projet, c'était d'aller voir la porte de l'extérieur. Alors, on va faire ça.
Alors, tout comme moi, vous voyez qu'il y a des travaux. Dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sera l'ouverture de la Porte Sainte. On est en préparatif. J'espère que maintenant, comme moi, vous en avez appris davantage sur cette porte discrète au fond du jardin et que ça vous donne le goût de venir la traverser et donner la main au Seigneur qui est là-bas. Toujours dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse de Québec, nous vous présentons un aperçu d'un balado qui nous invite à faire la lumière sur notre passé. Le père Martin Lagacé nous fait part de son expérience personnelle et spirituelle de guérison intérieure. Il nous encourage à regarder notre passé individuel et collectif à travers un regard nouveau et à voir comment Dieu peut nous guérir de nos blessures. Ce balado s'inscrit dans la démarche de réconciliation et de renouveau que le diocèse de Québec veut vivre à travers son année jubilaire. Alors, on va commencer peut-être avec quels sont les grands moments qui sont importants pour notre histoire, pour notre mémoire collective. Et puis, y a-t-il des moments plus de fracture? Puis, il y a peut-être des moments plus positifs aussi là, qui restent dans les grands moments importants. Oui, c'est ça. Alors, donc, la première grande période historique, c'est la Nouvelle-France jusqu'à la conquête britannique. À la Nouvelle-France, le chanoine Lionel Groulx l'a beaucoup remise en valeur. Le chanoine Groulx, c'est un prêtre qui a décidé de prendre un peu le relais de François-Xavier Garneau à la fin du 19e siècle, puis il a dit, bien, on a une belle histoire, on a de quoi être fiers. Surtout la Nouvelle-France a été une époque héroïque, avec des martyrs, des saints, des héros, des explorateurs. C'est extraordinaire, la richesse Et c'est un peu oublié dans notre patrimoine, où on a une vision un peu caricaturale. Puis en même temps, c'était une petite histoire, parce que quand les Anglais vont arriver ici, la population de la Nouvelle-France, c'est 70 000 habitants. C'est Drummondville. Drummondville est allé sur un continent. Bon, surtout dans la vallée du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. Mais c'était pas grand-chose, en fait. Mais ça a été quand même une histoire magnifique. Drummondville, c'est ma ville, là! C'est une très belle ville! Mais bon, c'est vrai qu'elle est étendue sur tout le Québec, c'est pas beaucoup de monde. C'est une petite population, voilà ce que je voulais dire. Ça donne une idée de la mesure. Je vais te faire une blessure dans ta mémoire. Absolument pas! C'est juste parce que ça m'a fait sourire, parce que je me suis dit, je pense pas qu'ils sachent que je viens de Drummondville. Voilà. Alors, on poursuit Lionel Groulx, et puis... voilà, donc cette belle histoire, mais qui quand même s'est terminée en queue de poisson avec la conquête britannique. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Première grande fracture, évidemment, on a été coupé de la mère patrie. Évidemment, on a été sous la domination anglaise. Mais à mon avis, c'est une thèse historique qui est un peu personnelle, mais j'en ai parlé à des historiens qui m'ont dit que c'était une thèse qui était plausible, qui est difficile à démontrer, comme toute chose en histoire. C'est que, en fait, ce qui nous a surtout blessés, c'est la décapitation de notre société. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à cette époque-là, on est donc au 18e siècle, on est dans l'Ancien Régime. Dans l'Ancien Régime, c'est l'aristocratie qui était ce qu'on appelle aujourd'hui les leaders. Et tant au plan religieux, administratif, militaire, c'est eux qui étaient vraiment l'âme de la société qui la faisait vivre. Or, quand les Anglais arrivent, cette aristocratie, à peu près une centaine de familles, est massivement retournée en France parce qu'elle ne voulait pas vivre sous la couronne britannique. Fait qu'on est un peuple pas juste amputé, mais vraiment décapité. Nos leaders sont partis. La tête est partie. La tête est partie. Et ça, c'est capital, c'est ce qu'on le dire, caput, ça veut dire la tête, pour comprendre un petit peu le drame historique du Québec. Parce que ça veut dire qu'on est un peu orphelin aussi. Et c'est ce qui va expliquer que dans le temps, l'Église va jouer un rôle de suppléance, va comme donner un supplément d'âme. Et d'ailleurs, on voit historiquement que c'est l'Église qui va être le premier vis-à-vis de l'occupant anglais. Et c'est elle qui va défendre l'identité française, puis évidemment la religion catholique. Donc, le petit peuple canadien-français qui était là, qui avait pu ses leaders, va s'accrocher à cette institution, qui est une institution transnationale, qui est une institution universelle, catholique. Surtout après les Patriotes, après l'échec de la révolte des Patriotes, l'Église va prendre vraiment beaucoup d'importance. Alors, des fois, on dit, c'est l'Église qui a pris de l'emprise, mais en fait, c'est le peuple lui-même qui s'est confié à cette Église. Mais
mais c'est en même temps ambivalent, cette histoire-là, parce que ce qui arrive, c'est que oui, l'Église va jouer son rôle de marraine. Qu'est-ce que c'est une marraine? C'est si jamais les parents s'en vont, ben c'est, voilà, son rôle, c'est de suppléer, c'est ça, à l'absence parentale. Donc, elle va le faire, puis elle va, d'une certaine manière, bien le faire, puisqu'on va garder notre identité française et catholique contre un occupant britannique qui veut nous anglo-protestantiser. OK. Et donc, elle va le faire. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle va prendre une place dans la société qui n'est pas normale pour une Église. C'est-à-dire, elle va s'investir dans tout le champ social. C'est la famille, la paroisse, les institutions éducatives, la santé, tout ça. Donc, l'Église va devenir omniprésente. Les évêques vont comme prendre une posture très politique parce qu'ils vont défendre ce petit peuple contre cet impérialisme, mais ça va le mettre dans une posture très politique aussi. Et c'est ça qui, dans la durée, va finir par créer, je pense, c'est un peu ma lecture, un carcan qui va devenir à un moment donné insupportable. C'est-à-dire que l'Église va être trop puissante. Et il va même aller jusque dans les consciences avec l'arme, je dirais, morale et spirituelle. Et ça, à un moment donné, c'est devenu pour beaucoup de gens intolérable. Il faut le comprendre, ça. Donc, c'est ça l'ambivalence du rôle de l'Église, un rôle positif de salut national, mais un rôle négatif d'une posture ou d'une emprise trop forte, qui n'est pas dans son rôle naturel, d'ailleurs. C'est pas à l'Église d'être la maîtresse de la société. Elle doit être sa conscience, elle doit être dans la patte de la société, mais c'est pas à elle de la gouverner, peut-être, même s'il y avait quand même des institutions politiques légitimes, etc. Vous avez apprécié cet extrait du balado « La guérison de la mémoire ». Je vous invite à découvrir l'intégrale sur notre site web ecdq.tv. L'abbé Roger Chabot, directeur de la Clarté-Dieu, a eu l'intuition de créer un moment musical méditatif pour nous préparer à Noël. En parlant à son ami Jean-Philippe Lavoie, un jeune compositeur, ce dernier a eu l'idée d'écrire un oratorio. Il a tiré son inspiration de textes bibliques. Voici un bref aperçu de cette œuvre unique que vous pouvez découvrir sur notre site web. Son amour, célébrer les bienfaits du Seigneur, car il nous comble de son amour. Chantez louange à votre Dieu. Rendez grâce à son nom très saint. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Car il nous montre sa fidélité. Car il nous montre les peuples criez de joie.
Madame Thérèse Nadeau-Lacour est croyante et connaît la foi chrétienne en profondeur puisqu'elle est théologienne et une théologienne de renom. Elle a pourtant expérimenté une seconde conversion qui l'a bouleversée et a transformé sa vie. C'est une réalité qui était devenue tellement, mais tellement évidente qu'en sortant de la messe, j'ai attendu que le prêtre qui avait célébré sorte de la sacristie et je lui ai dit « Je veux vous rencontrer ». Alors il m'a dit « Mais pourquoi, madame ?»« Ben parce que je veux devenir sainte. » J'étais professeure de théologie. Je peux dire que j'étais croyante, que j'adhérais pleinement à cette foi chrétienne, que je l'enseignais avec bonheur. Mais il y avait comme un blocage à l'intérieur de moi-même. C'est comme si, quelque part, je n'étais pas totalement engagée. Mon intelligence l'était, ma foi aussi. Mais il me manquait quelque chose. Et j'éprouvais ce manque. Je vivais les liturgies, j'allais même à la messe en semaine. Et c'est d'ailleurs pendant une Eucharistie, en semaine, que quelque chose s'est passé en moi, brusquement, brutalement, de manière totalement imprévisible. Au moment de l'élévation eucharistique après la consécration, c'est comme si j'étais complètement, intérieurement habitée par une présence et c'est comme si j'étais totalement unifiée. C'était quelque chose à la fois de simple, mais une certitude. Il est là, Dieu est là, et c'est Dieu que tu vas recevoir. C'est Dieu dans son Fils ressuscité que tu vas recevoir. Et tu ne peux pas vivre n'importe comment en ayant reçu le Christ ressuscité. Il va falloir que tu ajustes la totalité de ta vie à cela. Bref, j'ai traduit cela par un mot, tu n'as pas le choix, il faut que tu deviennes sainte. Et là, j'ai compris que je commençais quelque chose, mais quelque chose de totalement nouveau, comme une sorte de gestation. Je crois que je ne pourrais pas m'exprimer autrement. Je ne sais pas si on peut la définir, je crois qu'il faut essayer de la vivre. Pour moi, je dirais c'est être de plus en plus unis à un Dieu qu'on sait qui est un Dieu d'amour pour pouvoir aimer vraiment les autres. Il s'agit pas de faire de grands exploits. Il s'agit au quotidien de se vivre comme possiblement unis à Dieu, de se vivre en relation avec Dieu. Et c'est alors qu'on s'aperçoit que nos relations aux autres sont modifiées. De laisser de la place en nous à Dieu pour qu'il aime les autres à travers nous. Je crois que c'est cela. Nous voilà déjà à la 2e semaine de l'Avent, ce temps de préparation à la venue de Jésus. La semaine dernière, je vous ai proposé de prendre le temps pour accueillir Jésus qui se fait tout petit pour venir vivre en nous, pour naître en nous. J'espère que vous avez réussi à vous offrir ce temps de grâce et d'accueil, de silence et de prière. Si oui, bravo. Sinon, eh bien, vous découragez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Cette semaine, je vous invite à poursuivre ce chemin de l'Avent en prenant le temps de regarder autour de vous pour voir les signes de la présence de Dieu dans votre vie et dans le monde. Car Dieu, il n'est pas loin de nous. Il n'est pas caché dans un ciel lointain. Non, non. Il est là, tout près. Et il se manifeste à travers les personnes, les événements, les beautés de la création. Il suffit d'ouvrir les yeux, le cœur et l'esprit. Reprenons l'image de la grossesse qu'on avait la semaine dernière, parce qu'on attend un enfant à Noël et pas n'importe lequel. Eh bien,
Quand on est enceinte, on a souvent le réflexe de chercher des signes qui nous confirment que notre tout petit va bien, qu'il grandit, qu'il se développe. Je me souviens, quand j'attendais ma fille, comme j'avais hâte d'entendre son petit cœur battre en allant à mon rendez-vous avec ma sage-femme. Combien de fois on regarde l'échographie, j'allais dire, en étudiant les moindres détails. Et quelle joie quand on sent enfin ces mouvements dans notre ventre. Moi, c'est arrivé à Noël. Je ne vous dis pas le cadeau que ça a été. On se réjouit de ces signes qui nous rapprochent de notre enfant, qui nous font entrer déjà en relation avec lui. Eh bien, avec Dieu, c'est un peu pareil. Il nous donne des signes pour nous rassurer, pour nous dire qu'il nous aime, pour nous faire entrer en relation avec lui. Ces signes, on peut les trouver partout si on sait les reconnaître. Par exemple, dans la nature qui nous entoure, qui nous offre des paysages magnifiques, des couleurs éclatantes, des sons apaisants. La nature, c'est un cadeau de Dieu, une expression de sa beauté, de sa bonté et de sa créativité. On peut aussi trouver des signes de Dieu dans les personnes qui croisent notre chemin, qui partagent notre vie, nous soutiennent, nous font grandir. Les personnes sont des cadeaux de Dieu, des expressions de son amour, de sa tendresse et de sa miséricorde. On peut trouver des signes de Dieu dans les événements qui jalonnent notre existence, qui nous font avancer, réfléchir ou espérer. Les événements sont des cadeaux de Dieu, des expressions de sa volonté, de sa providence et de sa fidélité. Alors, mon défi pour vous cette semaine, c'est de prendre le temps de regarder ces signes de Dieu dans votre vie, de les nommer, de remercier Dieu pour ceux-ci et pourquoi pas de les partager. Je vous propose quelques trucs ou moyens pour vous aider à rendre ça bien concret dans vos vies. Tenir un journal de gratitude, prendre des photos des signes de Dieu que vous voyez et les envoyer à vos proches. Aller à la rencontre d'une personne qui est un signe de Dieu pour vous et la remercier. Témoigner de votre foi à quelqu'un qui en a besoin. Ou encore faire une prière de louange en remerciant Dieu pour ses signes. Faisons-nous ce cadeau d'ouvrir les yeux et de regarder les signes de Dieu. Ou encore les clins d'yeux, comme certains disent. Vous allez voir, c'est doux pour le cœur et bon pour l'âme de découvrir sa présence dans le quotidien de nos vies. Parce que oui, c'est là, dans la réalité de nos vies bien, bien concrètes, que Jésus s'incarne, qu'il prend chair. Et la gratitude, pour y revenir, l'action de grâce, ça a le pouvoir de transformer nos vies en beauté et d'augmenter notre confiance. Ça, c'est un beau cadeau, il me semble. Bonne semaine.